Pourquoi avons-nous si peur du vide? Nous remplissons nos vies de possessions, nos calendriers d'engagement et nos esprits de vieux souvenirs, de rancœurs et de regrets. Nous croyons que plus nous accumulons, plus nous sommes en sécurité. Pourtant, la nature nous enseigne une vérité bien différente. Pour qu'un vent nouveau puisse souffler, il faut d'abord accepter de créer de l'espace. Si vos mains sont pleines de ce qui était, comment pourrez-vous accueillir ce qui vient? Dans les contrées lointaines du nord, là où la mer épouse la glace, vivait une jeune navigatrice nommée Astrid. Elle venait d'hériter du navire de son père, le plus grand navire du village. Mais Astrid souffrait d'une peur secrète, la peur du manque. Sur son bateau, elle accumulait tout. Des richesses passées, des cargaisons périmées, de vieux outils brisés qu'elle refusait de jeter, et même les souvenirs encombrants de ses voyages ratés. Son navire était si lourdement chargé qu'il s'enfonçait profondément dans l'eau, naviguant avec lenteur et difficulté. Un hiver, alors qu'elle traversait un fjord étroit pour livrer une marchandise, une tempête imprévue éclata. Le vent hurlait comme un loup et des blocs de glace commencèrent à encercler le navire. Pire encore, à cause du poids écrasant de sa cargaison, le bateau manquait cruellement de réactivité. Chaque vague menaçait de faire chavirer l'embarcation. L'eau commença à s'infiltrer, l'équipage paniquait, les blocs de glace se resserraient. Astrid comprit qu'à ce rythme, ils allaient tous sombrer au fond de l'océan. C'est alors que le plus ancien marin du bord, un homme qui avait survécu à 1000 tempêtes, agrippa le bras d'Astrid. « Le navire est trop lourd, capitaine. Le fjord réclame de l'espace. Si nous ne vidons pas le pont, la mer choisira pour nous. » Astrid regarda ses coffres, ses trésors, toutes ces choses auxquelles elle s'était agrippée par peur du lendemain. Elle réalisa que ce qu'elle croyait être sa sécurité était en train de devenir son tombeau. Prenant son courage à deux mains, Astrid cria l'ordre que son cœur redoutait. « Jetez tout à l'eau, faites de la place !» Un à un, les coffres de fer, les vieux barils et les souvenirs matériels furent sacrifiés à l'océan. À chaque objet qui coulait dans les abysses, Astrid ressentait un déchirement, puis une étrange sensation de légèreté. Libéré de son fardeau, le navire commença soudainement à remonter sur l'eau. Plus léger, plus agile, il glissa entre les blocs de glace avec une fluidité inespérée, échappant de justesse au piège du gel. Quelques heures plus tard, le navire flottait en sécurité sur une mer d'huile. C'est alors qu'un spectacle grandiose apparut dans le ciel, une aurore boréale d'une beauté pure, illuminant le pont désormais vide et propre du bateau. Astrid comprit la leçon du fjord. Ce n'est qu'en acceptant de vider son navire qu'elle avait sauvé sa vie et ouvert la voie à ce nouveau départ. Si vous traversez une tempête dans votre vie, demandez-vous ce qui vous alourdit. Qu'avez-vous besoin de lâcher pour avancer? N'ayez pas peur du vide, car c'est seulement dans un espace épuré que la lumière peut enfin danser. Merci d'avoir écouté cette histoire.